Georges Papandréou a-t-il raison de vouloir consulter son peuple sur le sauvetage de la Grèce par les autres Européens ? Moi, je pense que oui. Je pense que, compte tenu de la situation grave dans laquelle ils sont, et nous sommes tous, on ne pourra plus imposer, les politiques ne pourront plus imposer sans consulter les peuples. D'une façon générale, la démocratie n'est plus une bonne nouvelle depuis quelque temps en Europe. Chaque fois qu'il s'agit de faire voter les peuples, alors là, on s'effarouche. Et puis surtout, vous avez remarqué, il arrive qu'ils votent non. Alors on recommence jusqu'à qu'ils disent oui. Or, le peuple grec a le droit de dire, je ne dis pas qu'il le dira, a le droit de dire, écoutez, vous n'avez pas trouvé la bonne solution pour nous, puisque nous sommes soumis à un pillage de notre pays. On oublie de dire que lors des manifestations de nationales grecques, le président de la République s'est fait agresser, que les manifestations sont de plus en plus dures, qu'il y a eu un mort. Et on oublie de dire la manière dont la France et l'Allemagne ont traité M. Papandréou. Pensez que M. Sarkozy a dit il y a encore peu de temps que c'était une erreur d'avoir accepté la Grèce au sein de la zone euro. Bref, il fallait reprendre les choses en main. Il l'a fait, il a eu raison. Sur le fond, M. Papandréou est probablement acculé. Le peuple grec ne peut plus supporter la violence de l'austérité qui est imposée. Et donc, pour que le plan qui a été abordé puisse être mis en œuvre avec le concours du peuple grec, encore faut-il répondre à ce sentiment d'injustice. Non mais c'est pas gênant de demander l'avis d'un peuple, je le redis, c'est un problème de principe. On ne pourra jamais dire que c'est gênant de demander l'avis d'un peuple, mais il y a un accord européen qui engage tous les Européens. Et c'est un accord pour sauver la Grèce, et c'est un accord à laquelle la Grèce est partie. Cet accord n'est pas imposé à la Grèce. Il est négocié avec les Grecs pour sauver leur économie, pour qu'ils puissent continuer à avoir un budget. Je crois qu'on peut reprocher à un gouvernement européen, gouvernement grec, de prendre des décisions qui affectent l'ensemble des autres États européens sans consulter auparavant les autres États membres de la zone euro et les autres États membres de l'Europe. On a fait preuve de solidarité vis-à-vis du peuple grec, vis-à-vis du gouvernement grec. Je crois que c'était la bonne décision. La solidarité, ça marche dans les deux sens. Référendum en janvier. Mais la Grèce et l'Europe ne peuvent pas attendre. On ne peut pas rentrer à nouveau dans une période d'incertitude qui est mauvaise pour l'économie, qui est mauvaise pour la confiance des peuples, qui est mauvaise également pour l'emploi partout en Europe. Je crois qu'il met surtout la Grèce en péril. Et je crois que ce qui est le vrai danger aujourd'hui, c'est que cet accord ne soit pas accepté par le peuple grec, qu'on en déduise qu'il y a une faillite et que de cette faillite de l'État grec aboutisse à ce que la Grèce décide. Mais alors c'est elle qui le déciderait de sortir de la zone euro. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si la Grèce dit non au référendum, ça veut dire qu'elle a en tête de quitter la zone euro. Il n'y a pas 36 solutions. Et si elle quitte la zone euro, ça veut dire qu'elle revient à l'ancienne drachme, ça veut dire une explosion des taux d'intérêt, une faillite pour ce pays, sans pour autant qu'elle puisse dire « je ne payerai plus jamais les dettes que je dois aux banques ».